Welcome back to Lucifer Builds. On va fabriquer un lit peigne. J'ai acheté tout le bois chez Leroy Merlin comme d'hab. C'est parti. Alors je me suis fait un plan avec Blender en 3D. Si j'y passe, je vous mettrai une petite vidéo. On va utiliser le même bois que j'ai utilisé pour le sauvetage de mon banc. Alors je vous avais dit que c'était du Douglas, mais en fait ça l'est pas, et je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Pain T4 marron, mais bon je sais pas si c'est un pain, je sais pas quoi. Alors selon mon plan, il me faut, pour faire les deux cadres, parce que c'est deux cadres qui s'emboîtent l'un dans l'autre, il me faut déjà 4 planches de 2 mètres, et après les traverses. On va couper ça à 2 mètres déjà, et c'est parti. Allez, maintenant on va couper 2 traverses, enfin je dis les traverses, je sais pas comment ça s'appelle, c'est perpendiculaire. Dans cette planche là, 2 fois 80 cm. Allez, on commence l'assemblage. Pour l'instant je ne sers pas trop parce qu'il va que je transporte pour... il faut que je le démonte pour le transporter. Cette partie du cadre là, qui est censée coulisser comme ça, elle est exactement la même largeur que celui-là, du coup ça frotte trop sur les côtés, je vais enlever 5 mm. Voilà, là ça coulisse mieux. Alors, pour faire les lattes, on va dire les lames, parce que bon, c'est pas des vraies lattes. J'ai acheté ça, alors c'est des lames de décoration de sol, je sais pas exactement si on peut appeler ça du parquet massif ou quoi. Je vais les recouper en deux parce que c'est trop large bien sûr, c'est ce que j'avais prévu. Par rapport au prix, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Alors j'ai les ai assemblés, comme ça je peux couper les 4 en même temps. C'est parti. Ouais, j'ai oublié de vous dire, il me faut 13 lames de 80 cm et 13 ou 12, je sais plus, de 85 cm. Bon les gars, je vous reprends. J'ai coupé toutes les lattes. J'ai beaucoup de batterie, je vois un champ sur l'écran. Voilà, j'ai coupé les lattes. J'ai les vissé une là et vissé une là. Parce que je comptais finir ça dans l'après-midi, mais ça va pas être possible. Là j'ai placé l'éclairage comme ça. Enfin j'ai placé 2 lattes pour maintenir l'éclairage jusqu'à ce que je reprenne. Welcome back again to Lucifer Builds. Je fabrique un lit peigne jour 2. Alors j'ai coupé hier mes 13 ce qui va servir de lattes. Mais ça c'était 13 lattes en 80 cm de longueur. Je vais couper encore 12 ou 13 lattes, je sais pas, en 85 cm de longueur pour le deuxième cadre, pour le chevauchement du deuxième cadre. Mais avant, je vais enlever, je pense, 3 mm à cette lame là parce que c'est celle qui va passer dessous et j'ai peur que ça glisse un peu trop, ça frotte un peu trop et que du coup on fasse du bruit, les voisins, tout ça. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on coupe des longueurs de 85 cm. Alors, que je vous explique où j'en suis. Bon, j'ai fini, j'ai coupé. Donc ça, c'était hier, j'ai coupé toutes les longueurs en 80. Là, les longueurs en 85 sont là. Alors que je vous explique. Parce que je sais que quand j'ai parlé de l'ipeigne, que j'ai essayé d'expliquer, personne n'a compris. Donc, ce cadre, c'est le cadre numéro 1. Ce morceau et ce morceau font partie du cadre numéro 2. Donc, sur le cadre numéro 1, ça va être vissé sur les 2 longueurs du cadre numéro 1. Et le cadre numéro 2,
Et là, elles vont être vissées sur les deux longueurs du cadre numéro 2. Mais elles vont être vissées en même temps. Chacun son cadre, mais en même temps. Donc là, pour l'instant, je vais les placer. Et on va voir comment ça tombe et après on visse. Alors là, j'ai deux lames dont je me sers d'espaceur. Mais lui, il n'est pas droit, il m'énerve. Bon les gars, ça m'a gonflé. Je crois que je vais fixer au moins une là et une là-bas. Parce qu'en fait ça fait que tomber là parce que je sais pas si je vais arriver à vous expliquer ça. Le matelas fait 2 x 80, donc ça fait 160 en tout. Mais la partie qui se tire, je sais pas comment vous expliquer. Il faut qu'elle soit plus longue de 5 cm en fait, parce que ou 2 cm et demi, peut-être je me suis trompé. Vous savez, quand je vais visser un de chaque côté, je vais tirer, je vais vérifier. Alors, voilà, on va vérifier. Là, c'est fermé. Le lit est fermé. Je vais tirer. Normalement, je dois avoir 160 dans la largeur. Alors, ici. Alors, 159. Alors, je vous montre. Vous voyez ou pas? Je sais pas si vous avez un bon sens, ça. Bon, bref. 159, mais oui, je sais pourquoi. J'ai compris pourquoi. Ah, c'est un peu voilé là. Et je dois vous donner mal au cœur. Je sais pas comment tenir le téléphone. Voilà, le 1 cm il est là. Tant pis. Bon, enfin, le principe il est là quoi. En fait, c'est ça le truc. Vu que là, il y a une épaisseur d'à peu près 5 cm, quand ça se croise, il faut que l'autre là-bas, lui, il arrive à 5 cm plus loin, ça arrive à 160. Bon, là c'est 159, mais voilà. Bon, allez, je retourne. Je pense que je vais mettre un vis par latte, sauf au milieu, sur deux lattes, je vais mettre deux vis de chaque côté. Vous voyez là? Oh. Ouais, je disais donc, je vais mettre deux vis par latte, déjà une de chaque côté, sauf vers le milieu, ou sur deux lames, je vais mettre deux vis de chaque côté. Ça met déjà un peu plus d'éclairage, pas que sur les extrémités. Je coupe, hein, ça vous en foutez de ça. Je vous dirai juste à la fin si j'ai bien fait ou pas. Bon les gars, enfer et damnation. Il me manque à peu près un doigt, on va dire 1,5 cm, pour que le calpinage soit parfait. Bon, c'est pas grave, ce sera ou le pied ou la tête, ce sera pas besoin de beaucoup de soutien. Bon, après, ce que je voulais vous dire, ouais, au fur et à mesure que je les ai installés là, vous voyez là, parce que c'est des lames de terrasse rainurées d'un côté et lisses de l'autre. Donc au début, j'ai mis les rainures en bas, et puis je trouve que ça fait moche. Comme ça, parce que bon, cette partie-là risque d'être visible, il y aura le matelas dessus, mais est-ce que là, je trouve que ça fait plus net. Si on voit les rainures, ça fait quand même plus joli que lisse. Je sais pas en fait. Quand je fais moitié-moitié, on s'en fout, on est des fous. Ah, par contre là, ah merde, là j'ai pas vu, mais il y a la rainure là, putain, j'ai pas vu ça. Bon, celle-là je vais la retourner, celle-là aussi. Allez, je continue. Bon les gars, c'est super long, il fait super chaud et j'en ai super marre. Donc là j'ai soudez-moi n'importe quoi. J'ai vissé de tout de ce côté. J'ai fait l'autre côté. Et après je vais peut-être rajouter des petites poignées là. En tout cas j'aimerais finir ce soir parce que demain j'ai d'autres chats à fouetter.
Alors les gars, le lit est terminé. Mais j'ai 2-3 soucis. Je vais vous montrer. Là, je suis rajouté une poignée et je vais vous poser. Donc là, il est fermé. Position 80, un peu plus de 80 du coup, ça passe. Voilà, c'est en position 160, mais ça, il y a un problème. Là, les deux morceaux, ils se rejoignent pas à 100%. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'avais ma main, voilà. Comme un petit écart. En fait, je pense que les deux longueurs, elles rapprochent trop dans la hauteur les lames et du coup, il y a trop de frottement. Ensuite, là, c'est une connerie de ma part. Quand j'ai fait le calpinage, j'ai pas fait gaffe en fait, mais là, il y a deux lames du même côté, et donc du coup, là, il y a un gros trou. Alors, ça peut ne pas être grave. On peut dire que c'est où il y a les pieds. Mais vu que je suis un peu... C'était prévu pour aujourd'hui, donc là, c'est mort. Si je devais l'installer la semaine prochaine, j'aurai le temps, je vais bidouiller, je vais mettre deux moitiés de lame, tout ça. Voilà, peut-être que je vous filmerai l'installation quand je l'amènerai chez la Guimauve. Bon les gars, finalement, on a décidé de créer une tête de lit qui sera plutôt un dossier. Je me suis basé par rapport à l'inclinaison du dossier du banc que j'avais rénové là. Par contre, vous n'allez pas me voir le faire parce qu'il fait très très chaud, je suis torse nu, je veux pas trop que vous me voyez, torse nu, pour pas perdre des abonnés. Mais je vous montrerai toutes les étapes. Alors j'ai coupé une partie là, j'ai coupé un biseau, en biais. Je sais pas comment on dit biseau, biais, non c'est plutôt en biais. Alors là j'ai respecté l'angle que j'avais défini par rapport au fauteuil, au banc. Et du coup là j'ai un peu trop de longueur parce que j'ai 28 cm en tout de lame. Mais je vais faire son clone déjà et après je couperai les deux en même temps. Bon les gars, j'ai un peu continué sans vous, je vous ai un peu oublié. Alors que je vous montre quand même. Là, il manquait donc un morceau, j'ai remis un renfort ici. Ce renfort, je l'ai vissé par là. Ça, c'est pour cacher ce qui manquait. Et bon, finalement, on a dit qu'on allait le garder. On peut peut-être accrocher ça quand on arrive ou quoi. Là, j'ai renforcé parce que ça s'écartait. Les deux lames, elles s'écartaient un petit peu. Ouais, j'ai pas tout filmé. J'ai un peu... Je voulais que ça termine. Je suis épuisé. Alors maintenant, il faut tout démonter. Enfin, sauf le dossier, je pense que je vais le garder. Je pense que ça rentre dans la voiture. Tout démonter et direction Montpellier. Je remonterai tout et je pense que je vous filmerai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce que je vous le dis jamais, mais quand même. Partagez, likez. Enfin, surtout likez. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, soyez libres et heureux. Ciao!